Bon, il faut qu'on parle. Mais avant ça, générique. Bon, pour être franc, j'avais enregistré une vidéo juste avant celle-là. C'était une réaction à une musique que j'attendais depuis quelques temps, etc. Enfin bref. C'est des choses qui arrivent quand on fait des vidéos. Problème technique, ça n'a pas enregistré au son. Du coup, pas ouf, parce que si j'enregistre pas avec mon micro, il y a de la reverb dans la pièce, etc. Enfin bref. Et sauf que comme c'est une réaction, je pouvais pas. J'aurais pu le faire, hein, mais j'avais pas envie de rejouer et de faire genre. Et de redécouvrir la musique et faire comme si je la connaissais pas et tout. Enfin bref. Et donc je me suis dit, je vais enregistrer une petite vidéo derrière. Un épisode un peu plus chill qui va sûrement être un peu plus court. Où j'avais envie de vous parler du nouvel album d'Eminem, tout simplement. Parce que à la base j'avais pas prévu d'en faire une vidéo, du coup j'avais prévu que cette semaine ce soit une réaction. Mais je me dis pourquoi pas, hein. Au final c'est un album qui était très attendu, que j'ai beaucoup aimé. Et donc voilà, pourquoi pas en faire une vidéo. Alors déjà, première chose à savoir sur cet album, comme il l'a dit lui-même hein, sur Instagram, sur Twitter, etc., c'est un album conceptuel. C'est-à-dire que c'est une sorte d'histoire quatrième dimension, où c'est Eminem qui va venir tuer son ancien alter ego qui s'appelle Slim Shady. Qui va venir tuer, mais qui va venir clasher à travers les musiques, il va venir parler de lui, citer ses défauts, etc. C'est vraiment une histoire un peu quatrième dimension, et donc c'est un concept, c'est vraiment un album conceptuel qui a donc, il y a des interruptions dans cet album, c'est-à-dire que tous les 2-3 musiques je crois à peu près, il y aura des passages de 40 secondes où il y aura juste des voix et on entendra la voix de Slim qui parle à Eminem ou inversement, la voix d'Eminem qui parle à Slim. Par exemple le début, la toute première c'est une interruption, c'est Renaissance. Et on entend c'est comme si Slim était attaché dans un sous-sol. Et donc c'est comme s'il avait été kidnappé par Eminem. Enfin bref, c'est vraiment un album qui a une histoire un peu quatrième dimension. Et déjà ça, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que c'est pas assez vu dans les albums d'aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui les albums, il y a plein d'artistes qui proposent des albums comme juste des projets comme ça. Comme un rassemblement de musique. C'est-à-dire, par exemple il y a un artiste, il va avoir 15 musiques de finies. Il va toutes les prendre, il va les rassembler, il va les mettre dans un projet, il va donner un nom et ça va donner un album. Et le fait de proposer un album qui est plus qu'un projet, plus qu'un simple rassemblement de musique, mais qui est une histoire à lui-même en fait, et je trouve ça hyper intéressant. Donc déjà pour moi c'est ça le premier gros point positif de cet album, c'est que c'est un petit peu quatrième dimension conceptuelle et j'ai trouvé ça hyper original. Ensuite, je trouve que les musiques sont bien, mais, je trouve que le niveau est assez inégal. En fait, je trouve qu'il y a certaines musiques où t'es à fond dedans, où il a un flow de malade, où l'instru elle est hyper propre, machin. Je pense à Fuel par exemple. J'adore celle-là. Le couplet d'Eminem sur Fuel, elle est incroyable. Habits aussi par exemple. Si je dis pas de bêtises, c'est la deuxième, puisque la première c'est Renaissance, mais Renaissance c'est pas une vraie musique. C'est une interruption, enfin en tout cas c'est dans l'album il appelle ça des skits, S-K-I-T. C'est des petits passages de paroles, donc c'est pas de la musique, c'est des petits passages pour mettre dans l'ambiance de l'album. Donc la première vraie musique de l'album, si je dis pas de bêtises de mémoire, c'est Habits. Et celle-là pareil, comme Fuel, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que le flow d'Eminem il est très très propre, ça varie, sa manière de poser, sa manière d'accentuer les mots, sa manière de faire des rimes, etc. Il y a des variations, il y a des coupures, il y a des ruptures, c'est des schémas A, B, B, A, B, A, B. Enfin, c'est vraiment, ça varie. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais sinon, il y a d'autres musiques où je trouve, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est que c'est très étrange. Je pense à Antéchrist, ou alors, ouais, Antéchrist, c'est celle qui m'a le plus marqué dans ce style-là. C'est très étrange, c'est un petit peu goofy limite j'ai envie de dire. Il y en a une aussi qui m'a marqué, c'est Brand New Dance. Et Brand New Dance, c'est ça en fait, c'est goofy. C'est ce style goofy, je trouve que l'instru elle est un petit peu cartoonesque.
L'instru, je sais pas. C'est pas que c'est nul, mais que c'est un style un peu moins sérieux, on va dire un truc très second degré. C'est vraiment un style très particulier et moi ça m'a moins plu ça. Donc je trouve que c'est un album très inégal, qui était bien à certains moments, un peu moins bien à d'autres. En tout cas, les musiques que j'ai retenues du type Fuel, Bad One, Habits, et même les musiques par exemple Somebody Save Me, je trouve que le flow il est incroyable, les paroles c'est maîtrisé, les enchaînements des rimes, les clashs sans trop aller dans le côté trash, etc. C'est parfait. Les références, il fait des références à Biggie, à Tupac, c'est vraiment très bien maîtrisé. Et puis après il y a d'autres musiques un petit peu plus goofy on va dire, avec un niveau un peu moins professionnel, même si j'ai l'impression que c'est fait une critique un peu horrible, mais je trouve un niveau un peu moins professionnel. Et j'ai trouvé ça un peu étrange, j'étais surpris de ce type-là. Je pensais vraiment à Antichrist, parce que c'est vraiment celle-là qui m'a marqué. Le refrain, la manière d'accentuer, etc. Je sais pas, j'ai trouvé ça très étrange. Donc c'est un album que j'ai trouvé inégal, mais sinon j'ai beaucoup aimé dans la globalité. C'était un projet incroyable à écouter, ça m'a beaucoup plu. Et aussi, hyper important que je voulais dire, je voulais vraiment insister là-dessus, la dernière musique de l'album, Somebody Save Me, qui est une musique qu'il a dédiée à sa fille, ou à ses filles, il en a plusieurs je crois, mais elle est incroyable, elle est magnifique, vraiment. Celle-là, c'est du délire, vraiment. Somebody Save Me, pour moi, c'est une des plus belles musiques d'Eminem de toute sa carrière. Elle est magnifique, le délire de chanter sur les refrains, et ensuite de rapper sur les couplets, et au début avec Hailey, avec la voix de Hailey au début qui retentit, c'est sûrement des souvenirs de quand elle avait 8, 9, 10 ans, et que dans mes souvenirs, enfin dans ce que je me souviens d'avoir écouté l'album, je l'ai écouté juste avant de faire cette vidéo, elle dit un truc genre « Allez, viens manger, arrête de travailler », et lui il est là en mode « Non, je peux pas, faut que je taffe et tout ». Enfin, c'est ce délire de... En gros, ça permet de comprendre un petit peu mieux la relation entre Eminem et sa fille. Et après, ça enchaîne avec du rap et du chant. Et enfin bref, Somebody Save Me, je l'ai trouvé magnifique. Vraiment, j'étais à deux doigts de lâcher une larme. Elle est sublime, cette musique. Et je trouve qu'elle rattrape des musiques un petit peu moins ouf, genre Antichrist. Et donc, c'est grâce à des musiques comme Somebody Save Me ou Fuel, parce que Fuel, j'ai adoré l'instru, vraiment. C'est grâce à ces musiques-là que je trouve que c'est dans la globalité un très bon album, The Death of Slim Shady. Pour moi, c'est un super album qui vraiment mérite le coup. Enfin, mérite le coup, oh là là, ça veut rien dire. Qui vaut le coup et qui mérite d'être écouté. C'est vraiment un album qui vaut le coup, genre vraiment. Faut que vous l'écoutiez au moins une seule fois, en entier, vraiment en entier. Et musique après musique, c'est important ça, c'est important. Surtout pas la lecture aléatoire. Comme c'est une histoire, l'album, c'est une histoire 4ème dimension, bah une histoire faut la suivre dans l'ordre. C'est comme un film, si vous commencez le film par la fin, bah vous allez moins comprendre. Donc sur cet album, surtout pas la lecture aléatoire. Si vous voulez vraiment faire attention aux paroles, à l'ambiance, etc., faut l'écouter dans l'ordre. C'est comme un film, c'est comme un livre, c'est important. Donc un très bon album, cependant un petit peu déçu de ce retour honnêtement. Eminem il n'avait pas sorti de projet depuis son dernier album en 2020. Et après, il y avait une version deluxe début 2021. Et je m'attendais un tout petit peu mieux. Alors, je suis quand même surpris par certaines musiques et par le côté surtout 4ème dimension de l'album. Mais honnêtement, je m'attendais peut-être à un chouille mieux. Après, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer par la suite. Parce que j'imagine que c'est pas le dernier album, je crois. Je croise les doigts pour que ce soit pas le dernier album. Il y aura peut-être d'autres musiques qui vont sortir dans plusieurs mois avec de nouveaux clips, etc. pour promouvoir l'album. Donc un tout petit peu déçu, mais sinon l'album est vraiment super et voilà, je vous encourage à l'écouter.